leçon consiste les triangles droite des milieux. Prenons de suite cette représentation d'un triangle qui peut être donc un triangle rectangle, isocèle, équilatéral, scalaire, peu importe. Un triangle avec les trois sommets, bien sûr, qui ne sont pas alignés, pour que ça forme vraiment un triangle. Et dans cette leçon, on va prendre deux théorèmes. Le premier théorème, à partir du moment qu'on a un segment ici qui passe au milieu d'un côté, c'est-à-dire que ce segment-là, il coupe ce côté-là en deux parties, cette partie-là égale à cette partie-là, et si ce segment-là, il est parallèle au deuxième côté, ben, systématiquement, ce segment-là, il va passer par le milieu du troisième côté. Et on se retrouve avec cette partie-là égale à cette partie-là. Je répète, on a un segment qui passe au milieu d'un côté d'un triangle. Si ce segment-là est parallèle au deuxième côté, ben systématiquement, il passera impérativement, sûr et certain, au milieu du troisième côté. En d'autres termes, c'est ça égale à ça, on se retrouve avec ça égale à ça. C'est-à-dire c'est le AI égale à EB, ben AD égale à DC. Ça, le premier théorème. Le deuxième théorème, qu'est-ce qu'il raconte? Il nous dit tout simplement le segment joignant les deux milieux, segment, celui-là, qui joignent les deux milieux des deux côtés, c'est-à-dire que ce segment-là, il coupe ce côté-là en deux parties égales, il coupe en parties égales. Le segment qui joignent les deux milieux, il est systématiquement parallèle au troisième côté. Alors, je répète, le segment, celui-là, qui joignent les deux milieux de deux côtés, c'est-à-dire que ça c'est un milieu, ça c'est un milieu, et le segment qui joignent les deux points, il est systématiquement parallèle au troisième côté. Et dans le deuxième théorème, on a aussi une autre particularité, c'est que ce segment, la longueur de ce segment est la moitié de troisième côté. Donc, dans le deuxième théorème, il regroupe deux particularités. Donc, le segment qui joigne les deux milieux, il est parallèle au troisième côté, et la longueur de ce segment égale la moitié du troisième côté, tout simplement. Voilà les deux théorèmes qu'il faut garder pour qu'on puisse résoudre les exercices suivants. Alors, prenons le premier exercice. Donc, A, B, C, c'est un triangle. Le I, il coupe le A, B au milieu. Le J, il coupe la droite BC au milieu. Et le K coupe la droite AC au milieu. La question prouve que ce segment-là, IJ, est parallèle à AC. Et deuxième question, prouve le segment JK est parallèle à AB. Alors, pour prouver que, première question, pour prouver IJ est parallèle à AC, rappelez-vous du théorème qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on a dit? On voit que, donc, ici, le J là, il est au milieu de cette droite. Et le I au milieu de cette droite. Donc, n'importe quel segment qui passe au milieu de droite, il est systématiquement parallèle au troisième côté. Je répète, J, il coupe le segment en deux parties égales. I, pareillement, il coupe le segment où la droite AB en deux parties égales. Donc, n'importe quel segment qui passe par là, comme ça, est systématiquement parallèle à troisième côté. Et pareillement, pour répondre à la deuxième question, si on fait pour le JK, étant donné J, il coupe la droite BC en deux parties égales, et K, donc, il coupe les deux parties égales, qu'est-ce qu'on a? On a ce côté-là. Ce côté-là, on le sait, il est coupé en deux parties égales. Et celui-là est coupé. Donc, la droite qui passe de l'autre côté, elle est quoi? Ben, elle est systématiquement parallèle, cette droite-là, elle est
systématiquement parallèles au troisième côté. Le troisième côté, c'est quoi? C'est AB. On a répondu à la première question. Et la question suivante, que peut-on dire de la quadrilatérale? Donc AKJI. Quadrilatérale, AK, comme ça, le AKJI. On voit très bien que celui-là, qu'est-ce qu'on a? On a donc celui-là est parallèle à celui-là, celui-là est parallèle à celui-là. Donc, ça ne vaut pas l'hédogramme, le parallèle, c'est-à-dire n'importe quel côté parallèle. L'hédogramme, c'est un mot latin de gramma, mais peu importe. Le parallélogramme, c'est un format géométrique où on a les côtés parallèles, c'est-à-dire rectangle, losange et ce cadre-là. Donc ça, c'est un losange. Donc c'est un losange, mais avec des côtés qui sont parallèles. Donc automatiquement, c'est un parallélogramme. C'est-à-dire que le AIJK représente tout simplement un parallélogramme. Alors, question B maintenant. Donc, prouver que BIJC et IKCG sont des parallélogrammes. Pour prouver parallélogramme, on n'a qu'à prouver tout simplement que si ce segment est parallèle à ça et ça est parallèle à ça, on peut dire que ce IKGB c'est un parallélogramme et pareillement pour le deuxième. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un segment, on prend le deuxième théorème qu'on a prouvé tout à l'heure, le segment celui-là, il passe au milieu. De quoi? De ce côté-là, et il passe au milieu de ce côté-là, donc on a dit qu'automatiquement ça est parallèle à ça. Et pareillement de l'autre côté, donc ça il est parallèle à ça, et ça il est parallèle à ça. Donc on peut conclure que le schéma ou la figure IKGB, et c'est bien un parallélogramme. Et faites pareil donc pour le IKCG, c'est-à-dire dans celui-là, pareil comme ça, celui-là comme ça va faire pareil, ça comme ça. On va dire aussi que pareil, hein, parce qu'on a ici, donc ça c'est un segment qui passe par deux milieux, donc ça c'est un milieu, donc ça automatiquement il est parallèle à tout ça, il est parallèle à ça. Et ça, il est parallèle à ça, on peut conclure aussi que le schéma IKCB c'est bien un parallélogramme. Alors, passons au deuxième exercice. Donc, on a un triangle rectangle ABC qui est rectangle au niveau de A, c'est-à-dire c'est le A qui forme l'angle 82 degrés. Le J est au milieu de AC. Le I est au milieu de CB. La question prouve que IJ est bien perpendiculaire à AC. Pour régler ça, on va chercher tout simplement le théorème 2, qui nous dit quoi? Il nous dit qu'à partir du moment qu'un segment passe au milieu des deux droites, c'est-à-dire droite ici, droite là, le segment il passe au milieu de celui-là, il passe au milieu de ce segment-là, et systématiquement parallèle au troisième côté. C'est-à-dire on va se trouver que le GI est parallèle à AB. D'accord? Si le GI est parallèle à AB, donc ça est parallèle à ça, donc ça, il est parallèle exactement à ça. Donc ici, ça forme 82 degrés, ben ici aussi, ça forme 82 degrés. Si ça forme ici un angle droit ici, donc on peut dire que le IJ est bien OAC. Et là, on a répondu à la question. Prenons cet exercice-là. Donc on a ABC, c'est un triangle quelconque. Le point M se trouve sur le côté BC, c'est un point quelconque, il n'est pas au milieu, il n'est pas en quart, il est quelconque en le côté BC. Par contre, le point I est au milieu de côté AB, le point K est au milieu de côté AC, et on prend, c'est la première question. La première question, IJ et BM sont-ils des parallèles? Alors, IJ, est-ce que le IJ, ce côté-là, est-ce que le IJ, comme ça, avec le BM, est-ce que
sont des segments parallèles. Alors, pour démontrer ça, revenons sur le deuxième théorème qu'on a cité tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit à partir du moment qu'on a un segment qui touche les deux milieux côtés dans un triangle, si on part avec ce triangle-là comme ça, on va essayer de faire pareil comme ça. Ça, c'est un triangle. ABM. C'est ça, d'accord? À partir du moment qu'on a ici, donc ça c'est le I, la moitié de AB, et ça c'est la moitié de J. À partir du moment qu'on a un segment qui passe au milieu des deux côtés là, donc systématiquement, ce segment-là est parallèle à ça. Donc, on se retrouve exactement avec IJ est bien parallèle à BM. On a répondu à la première question. Deuxième question. Pareillement, prouve que JK et MC sont parallèles. JK, on est où là? JK, c'est-à-dire ça, et MC sont parallèles. Maintenant, tout à l'heure, on a pris ce triangle. Prenons maintenant ce triangle AMC. Le morceau là, le AMC, on va représenter AMC comme ça. Voilà, AMC. Ici, on a le J au milieu de AM, on a le K au milieu de AC. C'est bien ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le deuxième théorème, il dit que si on joint un segment entre les deux milieux de deux côtés, d'accord, ce segment est systématiquement parallèle à troisième côté. C'est le troisième côté. C'est-à-dire, GK est bien parallèle à MC. Donc, GK et MC sont bien sont parallèles. Alors, troisième question, c'est quoi ce? Est-ce que I, G, K sont alignés? Est-ce que I, G, K sont alignés? I, G, K, est-ce qu'ils sont alignés? Mais bien sûr qu'ils sont alignés. Pourquoi? Parce qu'on a fait la démonstration que IJ, on a fait le IJ comme ça, celui-là IJ, est parallèle à BM. Et on a dit que GK est parallèle à MC. Donc, tout ça, c'est une droite qui est parallèle à ça. Qu'est-ce qu'il y a dans cette droite? Elle contient le point I, elle contient le point J, et elle contient le point K. Donc les trois points ils se trouvent sur la même droite. Donc I, J, K sont bien alignés.